Bonjour à tous et bienvenue sur Génération Y, je suis Ypsilon et aujourd'hui, Ipsy critique les films Superman. Alors avant toute chose, je tiens à m'excuser, cette vidéo aurait dû sortir dimanche, donc hier, quand normalement cette vidéo sort. J'espère qu'elle sortira lundi, mais au final, elle devait sortir dimanche. Parce que j'ai eu un peu de retard, j'ai eu quelques petits problèmes, et puis voilà. Honnêtement, je vais commencer à promettre de moins en moins quand je fais une vidéo par jour. Je vais faire des vidéos quand j'en ai envie et quand j'ai le temps. Ça vous convient? Moi, ça me convient. Donc, c'est parfait. Superman, notre super héros le plus connu, extraterrestre envoyé sur Terre après que sa planète Krypton soit détruite. Il a des super pouvoirs, il a un nombre incalculable de super pouvoirs, les plus connus étant sa super force, le fait qu'il soit capable de voler, mais tant d'autres, franchement. Regardez les films, franchement, vous allez avoir des sacrées surprises. Et il va essayer de sauver l'Amérique et bien entendu la Terre, parce que les États-Unis c'est la Terre, des méchants qui viendraient l'embêter. Il y a eu donc plusieurs films, comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, j'avais vu le Superman de 1978 réalisé par Richard Donner, que j'ai plutôt bien apprécié et que je vous le conseille énormément. Et j'avais promis que je regarderais également tout le reste de la tétralogie, également le Superman Returns, et vu que j'étais dans la lancée, je me suis rematé Man of Steel et Batman vs Superman. Je n'avais pas prévu de faire une vidéo, mais au final, pour chacun de ces films, au final, je me suis dit que ça serait bien de donner mon avis sur tous ces films en même temps, donc ça sera des mini-critiques sur chacun des films Superman. En 1978 sort le premier film Superman que je vous conseille énormément. Il est très très bien fait, il est très très bon, les acteurs sont au summum de leur qualité. C'est réalisé par Richard Donner et c'était très très bon. Dans Superman 2, le général Zod et ses deux sbires Ursa et Non s'échappent de leur prison située dans la zone fantôme. Ce sont des méchants qu'on a vu introduire au tout début du 1, donc là ils s'échappent, ils vont sur Terre et ils voudront conquérir la Terre et également se venger du fils de Jor-El qui est Kal-El, qui est donc Superman. Superman va donc devoir les combattre et également devoir jongler avec ses deux identités puisque c'est à ce moment-là que Lois Lane va découvrir son identité, que Clark Kent est Superman. Ils avaient commencé à réaliser Superman 2 en même temps que Superman 1. Donc c'était Richard Donner qui avait commencé à réaliser. Finalement, il y a eu des embrouilles avec le studio, ce qui fait que les studios ont viré le réalisateur Richard Donner et l'ont voulu le remplacer par Richard Lester. Sauf que Richard Donner avait commencé à tourner des scènes de Superman 2. Or, pour que le nom du réalisateur soit Richard Lester et pas Richard Donner, il fallait retourner des scènes et ou rajouter des scènes afin que Richard Lester soit considéré comme étant le vrai réalisateur. Ce qui fait que, à l'heure actuelle, nous avons eu deux versions de ce film, de Superman 2. La version de Richard Lester, qui est la version cinéma, qui est sortie en 1980. Et en 2006, ils ont ressorti la version de Richard Donner, ou une version en tout cas qui ressemble à celle de Richard Donner, avec tout ce qu'a filmé Richard Donner, plus des scènes de Richard Lester mais coupées pour enlever un peu l'humour, et des versions casting qui ont été également filmées par Richard Donner. Nous avons donc deux versions de Superman 2. Qu'est-ce que j'en pense? Ben les deux ne m'enchantent pas tant que ça, je l'avoue. On va y aller par étapes. La version de Richard Donner pour moi n'est pas un film fini et ça se voit. Donc je vous rappelle, il n'a pas eu le temps il n'a pas eu le loisir de tourner tous les plans. Donc la version de Richard Donner qu'on a eue, est une version découpée où on a rajouté des morceaux du film de Richard Lester à l'intérieur, mais on a enlevé l'humour avec des morceaux du casting dedans. Et je trouve personnellement que ça se voit. Quand on voit le film, on a l'impression d'un film qui n'est pas régulier du tout. Qui c'est pas régulier en fait, tout simplement. Ceci dit, la version casting de Christopher Reeve, où on voit Margot Kidder, donc Lois Lane, découvrir l'identité de Superman, est géniale. Quand on voit cela, on a du mal à croire que c'est une version casting, mais bon, elle est géniale tout simplement. Mais à part ça, le film est très 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 irrégulier. Je suis après donc aller voir la version de Richard Lester, la version cinéma, et elle est pas terrible non plus. L'humour y est beaucoup beaucoup plus présent.
Et on a des choses comme le fait que Marlon Brando, qui jouait le père de Kal-El dans le 1, n'apparaît pas du tout dans cette version de Superman 2, celle de Richard Lester en tout cas. On a des incohérences, pas scénaristiques, mais des trucs où on se dit What the fuck? Enfin, on comprend pas en fait. Le scénario va tout seul dans une direction qu'on comprend pas forcément, ce qui est beaucoup mieux amené dans celle de Richard Donner. Aucun des deux films ne m'a convaincu. Superman 3 est mise donc en chantier et comment dire, c'est assez catastrophique, on peut le dire, oui. L'histoire nous raconte pas l'histoire vraiment de Superman, mais l'histoire de August Gorman, qui est joué par Richard Pryor, qui apparemment était un très grand humoriste américain. Donc August Gorman qui va décider, qui est un chômeur, qui va se décider à travailler dans une boîte d'informatique, en tout cas avec un ordinateur, on ne sait pas trop de programmation, une boîte de programmation en tout cas. Il va se révéler être un génie. Le patron va se rendre compte de ça et va l'utiliser pour pouvoir conquérir le monde. Ses plans vont être contrés par Superman, bien entendu. Et donc cet informaticien et finalement son directeur, son patron, vont finir par créer un robot, intelligence artificielle, surdéveloppé, qui serait capable de battre Superman. Et donc Superman va le combattre. Ce film est... est un cartoon. Voilà, je crois que c'est la chose qui lui ressemble le plus, c'est que ce film est totalement un cartoon. Euh, Dans le sens où les personnages sont complètement cartoonesques, notamment parce que le personnage principal est joué par ce comique qui joue sur le comique du ridicule, hein, donc typiquement le mec qui fait pas exprès de tomber, le mec qui parle trop, le mec qui est énervant, etc., etc. Ah, oui, mais on rentre dans du cartoon et ça s'éloigne beaucoup du Superman, ce qui diminue totalement les enjeux. Encore plus que là, on n'est pas face à des vrais méchants comme Zod qu'on a eu dans les précédents films, c'est-à-dire qu'on a face à un ordinateur, donc quelque chose qui est encore moins présent. Donc ce film est juste un cartoon en fait, et ça fait mal de le dire. N'allez pas voir Superman 3, Richard 3, pas du tout, parce que je vois qu'il a été réalisé par Richard Lester, excuse-moi. Il est pas bon, mais en même temps, on s'y attendait à quoi? C'est un film promotionnel pour cet humoriste dont j'ai encore oublié le nom, tellement il m'a remarqué, Richard Pryor. Voilà. La seule chose qu'on pourrait trouver de bon, c'est une scène qui est un peu what the fuck quand même. C'est une scène où Superman, le mauvais Superman, donc on a une scène où Superman devient méchant, combat un Clark Kent qui représente le gentil Superman en gros. Et c'est plutôt bien fait. On doit bien l'avouer, on est dans une époque où les effets spéciaux numériques commencent à arriver petit à petit. Voir deux personnages joués par le même acteur s'affronter, en plus sur les mêmes plans, sur certains plans, on les voit carrément les deux acteurs, enfin les deux mêmes acteurs du coup se faire face, etc. C'est mieux fait que dans certains films que j'ai vus récemment. Et la scène est assez lourde de sens. Le problème c'est qu'on comprend pas pourquoi elle vient, pourquoi... Enfin, est-ce que c'est une hallucination? Est-ce que c'est vraiment deux corps? Parce qu'ils font quand même des dégâts dans cette décharge publique, hein, ils détruisent des trucs, donc a priori, les deux Superman ont des impacts, mais ça veut dire que quoi que les deux enfin que c'est vraiment un Superman qui s'est dédoublé, qui a fait une espèce de mitose pour appeler les termes scientifiques. Ça n'a pas vraiment de sens, mais la scène est cool. Par contre, l'ordinateur est totalement pourri. Totalement pourri, c'est une catastrophe. Mon dieu. Cet épisode a plutôt bien marché, j'imagine, puisqu'ils mettent en route juste après Superman 4, le face-à-face réalisé par Sidney J. Furie. Apparemment, ils ont décidé de changer de réalisateur, c'est pas plus mal. L'histoire nous raconte donc le retour de Lex Luthor, qui va créer un méchant Superman. En gros, il va utiliser de l'ADN de Superman qu'il a récupéré dans un musée pour le cloner, pour le modifier génétiquement, puis
pour l'alimenter avec le soleil afin de créer un bad guy Superman. Et donc on va avoir affaire à deux géants de... C'est littéralement un espèce de combat de dieu en fait, de Saiyan qu'on espèce de nous proposer. Le film est clairement une critique du conflit russe et américain, puisqu'on parle beaucoup de l'arme nucléaire. Le méchant s'appelle Nuclear Man. Et puis Lex Luthor parvient à créer son arme grâce aux armes atomiques et à la collaboration, on va dire, de vendeurs d'armes, tout simplement un américain, un russe et un français. Mais là aussi, le film part beaucoup dans du cartoon avec des trucs comme un combat sur la lune. C'est pas super bon non plus. Des lancers de Statue de la Liberté. Ouais. Ça paraît presque cool, mais rassurez-vous, ce ne l'est pas. Enfin non, ne vous rassurez pas justement, ce ne l'est pas du tout. Ce n'est pas cool le lancer de Statue de la Liberté. Et non, j'ai clairement pas accroché. C'était la déchéance de la tétralogie Superman. Ils se sont arrêtés là, et quelque part, tant mieux, parce qu'il le fallait. Les acteurs jouent pas super bien non plus, je trouve. Il y a toute une sous-histoire avec le Daily Bugle qui est racheté par un nouveau patron. Et donc en gros il y a sa fille qui va essayer de tomber amoureuse, enfin non, qui tombe amoureuse de toute façon de Clark Kent et qui essaye de gérer toutes les affaires du Daily Bugle, qui est jouée par Marielle Hemingway, euh, qui est pas très très intéressante et on s'en fout un peu, on comprend pas vraiment l'intérêt de cette chose. En fait, Lois Lane correspondait totalement à son rôle final qui implique d'être sauvée par Superman, mais à part ça, elle n'a aucun rôle. La seule chose que permettrait en fait cette rivalité entre Lois Lane et donc cette Marielle Hemingway qui est donc jouée par, enfin qui interprète Lassie Warfield, c'est le double rendez-vous. Donc Clark Kent qui a rendez-vous avec Lassie Warfield et Superman qui a rendez-vous avec Lois Lane au même endroit bien entendu, sinon ce n'est pas drôle. Mais même ça c'est pas intéressant en fait. Donc non. C'est un grand non pour Superman 4. En 1997, notre cher vieux Tim Burton, qui a réalisé les films Batman une décennie plus tôt, se décide de s'attaquer à un film Superman Lives avec Nicolas Cage dans le rôle principal. Heureusement, ce film n'existe pas. Ce film n'existera jamais, il n'y a eu que des tests et que l'écriture du scénario, rien de plus. Finalement, c'est le jeune Bryan Singer, fort de son succès sur X-Men 1 et X-Men 2, qui s'attaquera à la suite de Superman. Superman Returns sort en 2008 et notre homme en caleçon rouge sera interprété par Brandon Routh. Il y a beaucoup de débats sur ce film. Le film nous raconte la revenue de Superman sur Terre après 5 ans d'absence, puisqu'il est allé vérifier la destruction tout simplement de Krypton s'il n'y avait pas un espoir. Donc il revient sur Terre, juste au moment où son cher ennemi Némésis, dirons-nous Lex Luthor, va décider tout simplement de créer un continent sur la base des cristaux, des cristaux kryptoniens de la forteresse de solitude. Continent en plus qui sera incrusté de petits morceaux de kryptonite. Donc notre jeune Superman, je ne dis pas jeune pour rien, va essayer donc de combattre ce Lex Luthor et en même temps de gérer les dégâts qu'a fait son absence de 5 ans et de gérer sa relation avec Lois Lane puisque la belle, en 5 ans, s'est remariée et a apparemment un enfant. Ce film est un adolescent. Déjà, on va se mettre d'accord tout de suite. Au niveau de la timeline, Bryan Singer est un spécialiste pour la retourner complètement. Bon, pour X-Men, c'était pas trop de son fait, c'est pas à cause d'autres réalisateurs. Mais quand même, on a Superman Returns, qui est une suite à Superman 1, qui est une suite à Superman 2, et on en reparlera vraiment plus tard parce que c'est très très important, qui a priori est une suite à Superman 3, mais on ne s'est jamais dit clairement, mais qui n'est pas une suite à Superman 4. Moi, rien que ça m'énerve. Soit tu veux faire une suite, soit tu veux faire un reboot. Et franchement, un reboot aurait été très 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 intéressant. C'est pas une suite de Superman 4 sur deux choses. Déjà parce que Superman dit ne pas connaître Clark Kent quand il parle à Lois Lane. Alors que dans Superman 4, je vous ai parlé du double rendez-vous entre Superman et Clark Kent. Et puis qu'il parle de Clark Kent tout simplement.
Et il y a aussi le fait que, si je me souviens bien, dans Superman 4, la mère de Clark Kent, la mère adoptive, pardon, Martha Kent, est morte. C'est jamais dit précisément dans Superman 4, mais il revend la ferme. Enfin, il cherche à revendre la ferme. Donc moi, quand je l'ai vu, j'ai compris que Martha Kent était morte. Sauf que là, dans Superman Returns, elle est en vie. Donc ce n'est pas une suite au 4. Il y a encore une chose assez problématique dans le fait que ça serait une suite de la tétralogie qui a commencé en 78, mais pas vraiment en réalité, c'est que c'est pas les mêmes acteurs. Ah, donc comme je vous l'ai dit, l'acteur principal est interprété par Brandon Routh. Lois Lane est interprétée par Kate Bosworth. Je dois très sûrement mal prononcer le nom. Et bah se sont, comme je vous l'ai dit, ce sont des adolescents. Peut-être pas des adolescents, ils semblent plus vieux que moi, mais quand on pense que ce film raconte le retour de Kal-El sur Terre après 5 ans d'absence, tu te dis qu'il y a 5 ans, ils étaient au collège. Superman, ça peut encore se justifier, parce que tu te dis, c'est un extraterrestre, il vit pas comme nous, etc. Mais Lois Lane, il y a 5 ans dans le film, elle était pas au Daily Bugle, hein. Elle était encore au lycée. C'est pas possible. C'est un gros défaut de construction. Je comprends tout à fait qu'ils n'avaient pas pu reprendre Christopher Reeve, etc. Mais Christopher Reeve faisait sa quarantaine, voire même un peu plus. Il faisait pas 20 ans. Ici, Brandon Routh fait totalement 20 ans. Et du coup, tu peux pas partir sur la base que c'est la suite des précédents Superman. Parce que c'est pas les mêmes acteurs, mais en même temps parce que l'âge ne correspond pas du tout. Et ça fait un énorme trou dans le scénario. Autre chose dans le fait que je disais que le film est adolescent, c'est également sur sa construction. Et sur ses personnages aussi. Enfin, Superman nous fait une crise de jalousie. On a le scénario typique de Lois Lane, de l'adolescente qui ne sait pas choisir entre le gars bien et le gars qu'elle a épousé comme ça en fait. Il y a vraiment un espèce de triangle amoureux qui fait totalement film d'adolescent. Il y a des moments où ils essayent de nous faire peur, comme dans un film d'adolescent, quoi. Ah, c'est un film pour les ados. Il y a autre chose également qui me dérange beaucoup dans Superman Returns, c'est que c'est complètement le scénario du 1. C'est-à-dire que c'est censé être une suite, mais en même temps c'est une copie complète. Lex Luthor qui veut changer la Terre pour gagner le plus de terrain possible pour pouvoir les revendre à un prix fort, c'est Superman 1. Lex Luthor qui va dans la forteresse de solitude pour essayer d'enquêter et pour essayer de comprendre les cristaux, etc. C'est complètement Superman 2. Kitty, qui est la sous-fifre de Lex Luthor, qui au dernier moment va avoir pitié de Superman et donc va agir contre Lex Luthor en aidant Superman, d'une façon ou d'une autre, c'est Superman 1. Superman qui sauve un avion du crash, c'est Superman 1. Superman qui sauve une voiture qui va tout à l'heure, c'est Superman 1, etc., 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 etc. Bryan Singer, je pense qu'il a vu Superman 1 et Superman 2, il les a kiffés. Ça, c'est sûr. Et donc, il a dit, tiens, Superman Returns, on va faire le retour de Superman, on va on va faire plein d'hommages à Superman. Sauf que là, c'est pas de l'hommage, c'est du pur plagiat, en fait. Parce que tout le scénario, je vous le dis, c'est tous les éléments de ce film sont basés sur le Superman 1 et Superman 2. Tout ce qui n'est pas basé sur Superman 1 et Superman 2 dans Superman Returns sont des trucs d'adolescents, des amourettes, etc. Ça n'a aucun intérêt, aucun sens. Et je le redis, mais ce n'est pas possible qu'il y ait 5 ans qui séparent Superman, enfin, l'aller-retour de Superman sur la Terre. Lois Lane, il y a 5 ans, elle était au lycée. Elle n'était pas au Daily Planet et puis avec un enfant qui dans le tiroir. Non, ça n'allait pas. Superman, c'est un extraterrestre, mais même il y a 5 ans, il était au collège. Ah, ah, excusez-moi. Le film a beaucoup déçu. Moi le premier. Mais également les critiques. Ce qui fait que, au final, il n'y a pas eu de suite à ce film de Superman Returns, comme ça aurait dû être le cas. Les producteurs ont totalement gelé le projet. Jusqu'à ce que
le MCU sorte ses Avengers, etc., etc., et donc que le DCU décide de faire de même avec la création du DCU. Je vais faire un petit retour rapide sur Man of Steel, sur Batman vs Superman. Si jamais vous voulez voir une critique de Batman vs Superman, je vous invite à taper Batman vs Superman Génération Y pour voir notre critique. À tous les trois, à moi, Red et à Fraba. Et à regarder le top de fin d'année 2016, du coup. Vous aurez notre avis. Pour Man of Steel, Man of Steel et Batman vs Superman, je vais les considérer un peu en même temps en réalité. Man of Steel raconte tout simplement l'origin story et également la première aventure de Superman contre le général Zod et ses sbires. Ceci dit, au moins ce n'est pas un copier de Superman 2, parce qu'il y a des choses très très différentes. Il parle de terraformer la planète, il parle de la de la mort de tous les Kryptoniens, de la suite du peuple Krypton, etc. Donc c'est un scénario original. Et Batman vs Superman parle du fait que lors de son combat, Superman a créé énormément de dégâts et qu'il va trouver un opposant dans Bruce Wayne, qui est interprété par Ben Affleck, donc Bruce Wayne aka Batman. Il va essayer de l'affronter dans ce film, mais pendant ce temps, il y a également Luthor qui va créer toute une machination pour que les deux se rencontrent. Il y a également Wonder Woman qui enquête sur Luthor parce qu'ils ont piqué une photo datant de 1918. Il y a également Luthor qui va essayer de créer Doomsday pour pouvoir affronter Superman, encore que là c'est jamais clairement dit. Qu'est-ce qu'il voulait en foutre de Doomsday, etc., etc. Bref, c'est un vrai bordel Batman vs Superman, mais c'est pas compliqué, croyez-le. Man of Steel, comme Batman vs Superman, c'est le défaut de Snyder, c'est que tant que c'est cool, ça passe. Tant que c'est stylé, ça passe. Je vais appeler Snyder l'homme du rêve. Alors avant de commencer déjà, Snyder c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. J'adore beaucoup Watchmen, je le regarde assez régulièrement. Quant à Sucker Punch, il fait partie de mes films préférés de tous les temps. Parce qu'il y a énormément de références, parce que c'est extrêmement stylisé, etc., etc. Et c'est ça le truc, c'est que Snyder, il stylise tout. Il fait des œuvres graphiques, c'est un peintre Snyder. Quitte à ce que ça n'ait aucun sens, tant que ce soit joli. Typiquement, je sais pas si vous avez pris le bus. Moi j'ai pris très très souvent le bus. Des accidents de bus, j'en ai connu aucun. Mais là, Superman, donc Clark Kent qui prend un bus, il a un accident de bus. Pourquoi? Parce que c'est cool de voir Superman soulever un bus alors qu'il est adolescent. Superman, donc après la scène de début où il sauve des gens d'une plateforme pétrolière, tombe dans l'eau. Et donc il est en croix, bon, métaphore christique, etc. Et il voit deux baleines au-dessus de lui. À quoi servent ces baleines? Rien. C'est juste que c'est cool. Lois Lane donc a appris de Jor-El comment activer comment faire du vaisseau qui a amené Superman sur Terre une bombe. Elle pourrait très bien le dire à un militaire comment l'activer ou même au scientifique qui est avec elle. Et puis elle pouvait rester à l'aéroport tranquille, au moins elle serait protégée. Mais non, elle préfère rester dans l'avion, là où elle est en danger, là où Superman pourra la sauver. Pourquoi? Parce que c'est cool. Ah là là là, je vais même pas citer. Enfin, Batman vs Superman, c'est tellement le fait que il y a trop de choses dans ce film en fait, juste parce que c'est cool, on nous met du Doomsday, on nous met du Lex Luthor, on nous met du Wonder Woman, on nous met un combat entre Batman versus Superman, on nous met des références à Frank Miller, on nous met des références à la mort de Superman, on nous met des attentats dans tous les sens, on nous met Jimmy Olsen, mais juste parce que c'est cool. Mais ça c'était très cool, ça je dois bien l'avouer, dans la version longue. Donc oui, ceux qui n'ont pas compris, j'ai vu la version longue. Mais juste parce que c'est cool en fait. Et non, un film ne marche pas comme ça. Si tu mets plein de trucs dans un scénario, il faut que ça tienne dedans. Et là, ça ne tient pas. Batman vs Superman, c'est un fouillis. Il est pas compliqué. Ah, il est simple, Batman vs Superman. Hein. Arrêtez de dire que quand quelqu'un ne comprend pas Batman vs Superman, c'est qu'il a rien compris au scénario. Le film est extrêmement simple, en réalité. C'est juste que ça n'a aucun sens et que c'est complètement fouillis. Lex Luthor, c'est juste un connard en fait. Il a pas d'autre. Pourquoi est-ce qu'il veut voir Batman s'affronter avec Superman? Pourquoi est-ce qu'il veut voir la mort de Superman? Parce que c'est un connard. C'est tout. Parce que, en réalité, c'est surtout le Joker.
du Dark Knight. C'est complètement le Joker de Dark Knight. Regardez des films d'animation Superman où on voit Lex Luthor. Lex Luthor, il est censé être froid et calculateur. Il n'est pas censé agiter les mains, parler de tout et de n'importe quoi, de Prométhée dans des discours, etc. De faire bla 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 bla, jouer avec des bonbons, etc. Avoir un petit sourire sadique, ça, c'est le Joker. Doomsday n'a aucun intérêt dans ce film, à part essayer de nous faire croire que Superman va mourir. Ce qui ne marche pas du tout, puisqu'on sait qu'il apparaît dans la Ligue des Justiciers. C'est complètement con, ça aussi. Enfin voilà, il y a plein de gens qui ont gueulé parce que, oui, c'était. Enfin, ils ont fait revivre Coulson dans le MCU, dans la série. Oui, mais au moins t'y croyais un minimum. Pas comme Superman, que tu veux faire mourir, puis que après, un an plus tard, tu veux sortir la Justice League avec Superman. Hein? Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Par rapport que Zack Snyder recherche tout ce qui est stylé, quitte à faire perdre le scénario. Vous savez, quelque chose de stylé mais qui n'a pas vraiment de sens, qui n'a pas de scénario, c'est tout simplement un rêve. Quand vous rêvez, peu importe ce que vous rêvez, vous avez des effets de style graphique que vous connaissez pas, avec des éléments de votre réalité mais en même temps modifiés, et le scénario n'a pas vraiment de sens. À chaque fois vous vous dites mais pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi j'ai agi comme ça? Et en fait, non, c'était juste pour faire des images assez stylées. Et Snyder l'a très bien compris, puisque dans tous ses films, quasiment, tu as un putain de rêve qui n'a aucun sens. Dans Man of Steel, on a Zod qui fait une espèce de technique d'hypnose de Superman pour qu'il voit la planète détruite sur un champ de crâne humain, etc., etc. Cette scène n'a aucun sens à part proposer des scènes d'une image stylée. Je veux dire, Zod aurait très très bien pu faire exactement la même chose en attachant Superman, ce qu'il le fait, puisqu'on remarque après que Superman est attaché à une table, et en lui parlant, tout simplement. Cette scène, c'est juste pour faire du beau. Batman, qui rêve d'un méchant Superman, où il est dans un camp dans le désert, où il recherche la kryptonite, etc., etc., ça ne sert absolument à rien, encore que si là, ça peut montrer la peur de Batman par rapport à Superman. Ok, encore, mais même j'y crois moyen. C'est juste pour montrer une scène stylée où on essaye de nous spoiler Darkseid et où on nous montre Batman qui va mourir, qui va crever, mais c'est stylé. Je parlerai même pas de Watchmen parce que c'est bien fait pour le coup, mais également il y a une scène de rêve qui est très très stylisée. Je parle de la scène avec la bombe nucléaire derrière. Et Sucker Punch, t'as 5 rêves quasiment dans tout le film en entier, qui durent plus de 5 minutes, qui sont toutes les scènes d'action en réalité, qui sont le moyen de s'échapper des filles. Et donc c'est ça Snyder, c'est un truc stylé qui n'a pas vraiment de scénario, c'est un rêve. Snyder c'est un rêve. Enfin il crée du rêve. Et moi ça me fait chier, parce que j'aime qu'un scénario soit intéressant. J'ai pas envie de voir que des jolies images, j'ai envie de voir un bon scénario. Et également des personnages qui sont attachants. Tous les personnages chez Snyder sont des connards. Regardez, dans la version longue, Lois Lane face à Jimmy Olsen. C'est une connasse. Regardez le patron du Daily Planet. C'est un connard. Il arrête pas d'engueuler Clark, il arrête pas de lui dire qu'en gros ce qu'il fait c'est de la merde. Superman, je considère que c'est un connard, parce qu'il n'a il a aucun côté Boy Scout, mais même, enfin, il manque de respect totalement aux militaires. Il dit, en gros, moi je suis plus fort, je peux vous détruire, j'en ai rien à foutre. Batman, c'est un gros connard de première puisqu'il cherche à tuer Superman sans aucune preuve et qui braque Lex Luthor et qui tue carrément. Mais ça encore, ça peut être sujet à débat. Lex Luthor, bah, c'est un connard, mais on comprend pas pourquoi. Parce que son père l'a tapé. Super, ok. Les parents de Superman. J'ai été très étonné que personne n'en parle, mais ce sont des connards de première, ça aussi. Dans Batman et Superman, Martha Kent, qui est Superman, tu ne leur dois rien, en parlant de la Terre. En gros, elle dit à son fils, tu t'en fous des humains, c'est toi Dieu, tu ne leur dois rien. Et le père de Clark Kent dans Man of Steel, qui dit à son fils,
Euh, J'aurais bien aimé que ça m'aurait fait plaisir que tu le tapes, mais je suis quand même content que tu l'aies fait. Il lui dit quand même, ça m'aurait fait plaisir que tu les tapes. What the fuck? Ils ont réussi à transformer les Kent en des connards en fait. En des gens égoïstes. Qu'est-ce que t'as fait, Snyder? Qu'est-ce que t'as fait, Snyder? Incroyable. Pouh, voilà, j'ai fini sur Batman vs Superman. Il fallait que je reparle, il fallait que tous ces détails remontent petit à petit. Encore une fois, je dis, je ne déteste pas Batman vs Superman. C'est juste qu'il a d'énormes défauts et qu'il est trop adoré de tout le monde. Il faut que vous compreniez que non. Il y a, c'est un rêve, tout simplement. Snyder a mis plein de trucs cool que vous pouvez trouver dans les comics qui sont bien, qui sont cool, qui vont vous faire rêver dans le film. Sauf que ça fait un putain de fouillis. Et que ça le fait pas. Ils ont même réussi à placer le Joker. Parce que Lex Luthor, c'est le Joker. Et même l'allusion au Joker, le Robin avec Aha, Joke on You, Batman. Super, c'est beau. Mais ça sert à rien dans le scénario. Merde. Ah. Bref. J'espère que ces critiques de tous les films Superman vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez pas à cliquer sur je n'aime pas, n'hésitez pas à commenter pour débattre avec moi. J'ai dit plein de bêtises probablement, n'hésitez pas à m'engueuler. Ça fait toujours plaisir, je suis toujours ravi de discuter avec vous. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Plein de bisous, plein de câlins, et je vous dis à la prochaine.